Vidéo d'une femme qui tombait dans les escaliers et je trouve que c'est pas vraiment acceptable quoi. Ça me désole un peu parce que on dit gardien de la paix mais finalement est-ce que c'est vraiment la paix qui garde quoi. Nos femmes elles sont soumises. Les minorités racisées, c'est moins important. Mais Ferme ta gueule, connasse. voilà quoi, Voilà. c'est totalement honteux. Je comprends pas. LOL, t'as craqué? Bonjour à tous, et si vous êtes à la maison, installez-vous tranquillement. Aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet. Parce qu'en fait, là, je pars en voyage, j'ai pas le temps. Tu m'as enlevé tes affaires. Voilà, mon immensité est de retour, en fait. Je suis pas là pour vous faire une vidéo de 6 minutes tous les mois. En fait, vos youtubeurs, on dirait des mauvais plans cul. Comme d'hab, on va s'étaler, ça va être violent. Très légère préface, à chaque fois que je vais dire page féministe ou association féministe, ça sera les pages et associations de la bien-pensance qui souvent se revendiquent féministes principalement, mais divaguent. Vague. Bon, comme d'habitude, en fait, les féministes se sont dit, tiens, si on passait pour des connes. Là, tu vas me dire, c'est la 3e vidéo que tu fais sur elles. Est-ce que c'est que la 3e connerie qu'elles font? Non, à chaque fois, il y aura une sanction, forcément. Je suis quelqu'un d'intelligent, je pouvais pas laisser passer ça. Alors, avec la vidéo d'avant, je vous expliquais comment les nouveaux médias sont en fait les réseaux sociaux principalement. Et je vais fermer... Bon là j'ai fermé la porte-fenêtre en fait parce que la dernière fois tu vois j'ai gueulé un boule le 1er janvier on est venu toquer à ma porte à 13 h, on m'a dit qu'est-ce qui se passe enculé, t'habites dans les cités à Marseille, ça va pas se passer comme ça. Heureusement il y avait un infiltré parmi nous, on était Moyen-Orient friendly, on n'a pas eu de problème. Donc les nouvelles pages féministes qui avant pouvaient rester dans leur coin et faire chier personne sont devenues en fait les nouvelles sources d'information principales pour les ados et les imbéciles. J'ai dit 2 fois la même chose. Les gens ne t'écoutent même pas quoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les meufs le font alors qu'elles ont pas envie? Une femme sur 4 est frigide et froide, coincée, pas normale, moche, grosse, laide, pas belle. Aussi, on est en couple, il faut quand même baiser, ça fait partie du contrat. La question du désir des femmes, du plaisir sexuel des femmes n'est pas un sujet politique alors que ça devrait l'être. Aujourd'hui, un journaliste, c'est soit un chômeur, soit une réalité. Quand on va dire que plus d'une femme sur 2 a déjà c'est quand même un truc qui déconne. Parce qu'avant, quand une page disait de la merde et faisait 10 000 likes, bon, ça battait les couilles. Là, en fait, il y a 500 000 likes sur un post diffamatoire qui dit des conneries, je vais vous l'expliquer. Et quand on connaît les ratios d'Instagram à peu près, en général, on peut se douter que plus de 3 millions de personnes ont lu cette publication. C'est 2 fois les audiences de BFM en fait. Donc quand vous venez vous plaindre en disant BFM, ils ont dit des bêtises. Je dabais. Petite explication sur ce qui s'est passé récemment. Il y a eu un gros quiproquo d'une réforme que le gouvernement a fait passer où il a instauré un consentement à 13 ans. La plupart des médias, des réseaux sociaux ont dit que le consentement était passé de 15 à 13. Sauf qu'en fait, il suffisait de faire une simple recherche Google. Quand je vous cale une morale philosophique, je vous apprends des trucs, bon là je fais un effort, en fait je suis un génie, vous n'êtes pas capable de le faire. Mais là, fallait faire une recherche Google, tu vois. Donc avant, en France, il n'y avait pas de notion de consentement pur. C'est-à-dire qu'un enfant de 8 ans, sous pression par exemple, pouvait dire qu'il avait consenti à une relation sexuelle avec un adulte. Ce qui n'est plus le cas maintenant en dessous de 13 ans. Donc on est passé à un pays de con-bandit à un pays de pédophiles de la classe moyenne. Quand déjà je suis des meufs sur les réseaux, bon déjà c'est une erreur de base, hein, je cherche la merde. Je vois des posts passer genre Julie, 14 ans, pénétrée par 32 pompiers, n'a pas été jugée comme violée par le tribunal. Et là, émulsion, partage, émotion quoi, c'est waouh. Et il suffit juste en fait d'aller voir le rendu du procès, ce qui est un truc accessible à tout le monde en France. Et on peut comprendre qu'elle n'a pas été considérée comme violée, mais victime d'une agression sexuelle aggravée, ce qui est plus grave en France. C'est juste que le terme violé n'a pas été utilisé. Je tournais la vidéo cet après-midi, du coup, bon j'ai dit Julie, merde. Justement c'est le nom d'une meuf qui s'est faite violer par les pompiers. Les pompiers, on dirait tu sais, tous les pompiers de France ont sorti leur cul en même temps, ils ont fait un geyser. Elle a été violée par des pompiers, ce qui est horrible évidemment, je suis obligé de préciser ça sinon il y a des débiles qui vont me dire que je cautionne. Et donc t'as des gens qui sont allés manifester, c'est-à-dire qu'un dimanche matin ils se sont levés, mis leurs sabots, tu vois les baquels ils mettent des sabots, ils connaissent pas les chaussures. Ils ont mis leurs petits pantalons chino, leur manteau, et en fait ils sont partis dans la rue, ils ont fait une pancarte comme ça. C'est même pas ce qu'ils ont dit en fait, je m'en bats les couilles. Qui lit leur pancarte déjà, à part eux? J'ai vu une affaire il y a 3 mois où une personne avait fait appel dans un procès pour avoir droit, avoir entre guillemets le statut de femme violée. J'ai dit violée, hein, pas voilée. C'est souvent la même chose, mais faites... Je vais me faire péter la gueule pour cette blague. Donc soit les féministes qui tiennent des pages Insta sont trop débiles pour faire une putain de recherche Google, soit elles sont juste malhonnêtes. J'en connais quelques-unes, ce sont des personnes très honnêtes. Donc en plus d'avoir une influence énorme, une visibilité énorme... Quand t'as trop de chocolat
Là, à la fin, tu dégueules. On se fait passer pour les gentils, pour le camp du bien simplement. Et à partir du moment où on s'y oppose, à part quand on a une argumentation en béton, un énorme chibre, une jolie polaire, des lunettes, bref, c'est compliqué de pas passer pour un con. Justement, pourquoi un tel manichéisme? Et je pense que c'est le juste moment pour ramener, je sais que ça vous a manqué depuis longtemps, l'instant philo. Donc cette morale antidiscriminatoire qui s'inscrit dans des jugements moraux niveau Combini en fait, font partie intégrale en fait, sont dépend de la justice sociale. La justice sociale en fait qui est maintenant un courant philosophique en fait, tu vois, c'est... Là je viens de voir Google, il y a Nietzsche qui est sorti de sa tombe là, il va niquer des merdes. Toi femelle, je tourne une vidéo, c'est pas possible ça. Possible ça, toujours à parler les femmes, achetez-leur des muselières. Caler les vannes les plus misogynes dans une vidéo sur le féminisme, je sais pas si c'est futé. Bref, justice sociale, utilitarisme. Un courant de pensée du 19e, 18e, développé principalement par Jeremy Bentham et une autre personne dont on va reparler tout de suite. Alors je trouve qu'il y a un paradoxe avec les gens qui se réclament de la justice sociale, du mouvement LGBT, féministe ou quoi que ce soit. C'est que ces gens souvent trouvent que le problème vient de l'extérieur, ont un comportement en fait égoïste, où eux ne se remettent pas en question et rejettent le problème sur la société, sur les autres. En plus de ça, vous pouvez le voir, je traîne beaucoup sur TikTok, c'est une erreur. En fait, c'est pas les pages de fachos qui vont t'apprendre à comment mieux te doiter la chatte, comment t'enfoncer un double god les yeux fermés, tu vois. C'est rarement les pages de droite. Donc ce côté assouvir le plaisir, céder à ses pulsions, à ses plus bas instincts, est quelque chose du coup d'assez... J'ai pas de mots spéciaux pour les décrire, mais vous voyez... Bon, en gros, c'est les meufs avec des franges qui se maquillent, qui font... Sur les réseaux sociaux, vous voyez de qui je parle, je vais pas vous faire un dessin. Et qui se réclament de la bien-pensance. Et là, petit lien historique, John Stuart Mill, en fait, un des fondateurs de l'utilitarisme, a basé son mouvement sur l'égoïsme. Et en plus de l'égoïsme, il avait comme thèse que le but de la vie était d'assouvir ses pensées les plus primaires, ses instincts, ses pulsions. Le viol est une pulsion. Cohn-Bendit est une pulsion, tu vois. Romeo Elvis c'est une pulsion. Donc je dis pas que la bien-pensance en fait c'est juste des gens qui veulent au final assouvir leurs pulsions de façon bas et après s'étonnent qu'il y ait du viol. Du viol, tu on dirait que c'est des légumes, tu sais, je vais cueillir du viol. Mais en gros bah si je le dis en fait. Et pour grossir le trait, on a toujours eu deux philosophies qui sont battues en fait. La philosophie de J. Stuart Mill et celle d'Épicure, donc la pensée épicurienne. Je suis un épicurien, putain mon haleine sans le vin. Et la pensée plutôt nietzschéenne, globale. Hein. J'essaye de pas vous rabâcher Nietzsche à chaque fois, mais c'est celui qui l'incarne le mieux en fait. Vous donner d'autres exemples juste pour faire le mec, je vois pas intérêt. On se retrouve donc face à un combat qui est vieux de plusieurs siècles. Assouvir ses pulsions ou bien lutter contre ses pulsions et les dominer pour devenir plus fort. C'est la fin de la vidéo. J'ai fait ça vite et bien. Bon, je vais faire un muscu comme d'hab. Instagram, je fais des photos de malade, je fais des vidéos de malade. Je te dis en fait. En fait, si t'es pas convaincu, regarde ça. Qu'est-ce que je fais? C'est pas du tout ça mon outro. Et moi, je fais le mec et regardez, je mets la main sur la caméra, ça fait un effet trop... C'est pas le 4e mur, nous? Ah ouais, j'ai vu quelqu'un qui me disait que juste voir une notif de moi, ça lui a fait plaisir. Et cette personne m'a fait plaisir instantanément pendant un mois en fait. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, j'étais heureux. Tu vois, au fond, j'espère que c'est la dernière vidéo sur les féministes, mais je sais très bien que non. Allez, salut. Bon les gars, je suis en Allemagne là, il est 7h du matin. J'ai trouvé la cheminée à grimper, le problème c'est qu'elle est... En fait j'avais pas compris mais elle est vraiment dans une entreprise qui est remplie de gars, H24. Là clairement si j'y vais je me fais choper. Et je suis pas très à l'aise avec le fait de me faire choper en Allemagne alors qu'en plus j'ai pas tous les papiers comme il faut. Le vrai problème, c'est qu'il y a du monde partout, comme vous venez de le voir. Et l'entrée de l'entrepôt en fait se situe côté échelle. Donc si je grimpe, on peut pas ne pas me voir. Je crois que je peux même pas grimper avec le sac à dos. Je me suis fait baiser.